Un italien. Ouais, je rêve d'un italien. Non? Vous trouvez pas? Je sais pas. Ouais, un petit 800, ouais. Ce sera bien un petit 800 aussi. Puis, histoire de faire rager tous les motards, un petit scooter. Petit scooter, ouais, en 800. Mais je crois qu'on m'a dit que ça existait. Hein. Je crois que c'est Gilera qui fait ça. Ça s'appelle le GP800. Allez, je vais vous le faire essayer quand même. Ils me l'ont fait, ce bel italien, et c'est Gilera qui le propose dans sa gamme. Je vous présente le GP800. C'est on va dire, le fleuron de la marque, et c'est aussi le seul et unique scooter aujourd'hui sur le marché à proposer un moteur de 800 cm3. Il se met directement en concurrence avec on va dire, du Suzuki Bergman 650, Yamaha T-Max 500, bien que ce soit des cylindrées inférieures, Gilera a voulu pousser le vis jusqu'au bout et proposer donc un 800. Le GP800 se veut racing, on peut le constater dans son gabarit parce qu'il est quand même assez compact pour une cylindrée comme celle-ci. Il essaye de donner des lignes un petit peu taillées, un petit peu racées, mais on préfère, on va dire, un côté vraiment original, le Nexus 500, son petit frère. On aurait espéré un petit peu de la part de Gilera qu'il fasse des lignes un petit peu plus originales, un petit peu plus modernes pour un scooter qui se veut justement un petit peu sportif. Deux points noirs sur le GP800, ce sont les finitions. On peut constater que le plastique là, ne sont pas très bien finis, les vis apparentes, c'est plein de petits détails qu'on n'aime pas beaucoup. Et le fait qu'il n'y a pas de rangement. À part le coffre, on n'a absolument rien, quoi. Une simple pression sur le bouton qui se situe sur le panneau de commande permet d'accéder donc au coffre du scooter. Donc on peut constater qu'on peut mettre un casque intégral uniquement. C'est un peu dommage pour un scooter de cette taille-là, mais bon, comme il y a le réservoir, on suppose que le manque de place avec le moteur fait qu'on peut mettre qu'un casque. Et on peut observer qu'on a une prise 12 volts et une lumière de courtoisie. Alors il y a toujours le petit truc qu'on aime bien chez Cara. Et c'est pas moi qu'il faut filmer, c'est ça. Regarde. La bulle électrique. Ça y est jet, mais c'est super pratique quand on est sur autoroute à haute vitesse et tout. Pas besoin de s'arrêter, ça monte, ça descend tout seul. Il suffit d'appuyer sur la petite gâchette sur le guidon et ça va nickel. Ouais, quelque chose qui me choque, hein, pas vous. Il n'y a pas de warning, c'est peut-être un peu dangereux, non? Donc pour le freinage, on retrouve un double disque à l'avant de 300 mm avec un étrier flottant de piston Brembo. Et pour l'arrière, un étrier de 280 mm avec un étrier flottant de 2 pistons. Dans les équipements, on peut retrouver un frein de parking. C'est toujours pratique quand on est garé en pente. Donc je vous présente le fabuleux moteur du GP800. Je me mets en mode pouf pour vous l'annoncer. Donc c'est un moulin de 839,3 cm3 pour une puissance de 75 chevaux. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. Donc bienvenue au Vexin sur ce GP Gilera 800. On peut constater qu'on est très bien assis sur ce scooter, on est assez droit, on domine bien la circulation. Les pieds viennent se poser tranquillement sur le sol du scooter. On peut mettre les pieds en avant pour cruiser, pour être tranquille, détendu. Ensuite, on peut constater au niveau de la bulle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle peut monter ou descendre en roulant, ce qui est super pratique sur les voies rapides, sur autoroute, ou si on n'a pas envie de se prendre simplement plein de vent dans la figure. Donc le moteur de 800 cm3, donc, qui est le même que l'Aprilia Mana. Donc on voit quand même du lourd, hein, on peut le dire, parce qu'il est clairement il veut mettre en concurrence le T-Max 500 de Yamaha. Donc il est progressif, mais si vraiment on ouvre les gaz, vraiment là on sent qu'à partir de 5000 tours on commence vraiment à avoir un coup de pied au cul et pouvoir pousser la machine bien.
hein, on va dire, pour pas donner de limitation de vitesse. Hein. Et donc la partie cycle, on ancre vraiment dans le virage et on sent que la machine vraiment tient la route. On pourrait presque même assimiler cette partie cycle à une partie cycle de moto parce que c'est vraiment rigide, ça ancre, ça absorbe bien les aspérités. Quoique parfois on a un petit peu l'impression d'être sur le navire amiral parce que des fois ça vole comme ça, tranquille, un peu comme sur un tapis. C'est pas fatalement désagréable. Et au niveau du freinage, quand on a les premiers freinages qu'on peut faire, on peut être surpris parce que ça accroche. On se retrouve quand même avec un frein qui est en rapport avec la puissance du moteur. Donc on a vraiment un équilibre qui se crée, qui est vraiment agréable en soi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet essai du 800 GP Gilera? Eh bien tout d'abord que c'est un scooter qui va offrir des performances qu'on retrouvera rarement sur des entrées de gamme, avec une partie cycle, un freinage et un moteur qui s'allient parfaitement bien, qui donne un juste équilibre. Et il conviendra particulièrement aux gens qui recherchent un scooter pour faire des grandes distances, de l'autoroute, des grands axes, de la nationale, de la balade aussi, parce qu'il permet vraiment de s'amuser dans les virages et dans les petites routes. Par contre, pour ce qui est vraiment de la ville pure et dure, je ne le conseillerais pas vraiment parce qu'il est un petit peu trop lourd et un petit peu trop massif pour pouvoir permettre vraiment de faire des manœuvres à basse vitesse entre les voitures et tout, ça risque d'être un petit peu compliqué.